Bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros où nous allons parler de la résolution des conflits. La résolution des conflits, pour aujourd'hui, nous parlerons de la famille. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la cellule de base d'une nation. La famille est considérée comme partenaire, même pour l'Église et pour votre travail et encore autre occupation de la vie. Alors, dans la famille, il y a les humains, il y a aussi des conflits. Alors, la Bible, parole de Dieu, va nous aider, nous éclairer par rapport à cela. Ce que nous devons savoir, la Bible est un livre des familles. Elle ne cache pas les familles brisées. Elle nous montre au contraire comment est-ce qu'avec Dieu, aucune relation n'est trop morte pour être ressuscitée. Ézéchiel chapitre 37, même si ce sont des ossements desséchés et tout ça, par la puissance de l'amour, par la puissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas, il y aura restauration. Nous commençons par un élément que nous appelons jalousie. Caïn et Abel se sont trouvés devant Dieu et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Il n'a pas apprécié l'offrande de Caïn. Directement, Caïn laisse la jalousie devenir haine. Par conséquent, il tue son frère. La jalousie non traitée devient meurtrière. Proverbe chapitre 14, verset 30. L'envie est la pourriture des eaux. Généralement, la jalousie la naît aussi des envies. Quand nous sommes très enviés, et nous ne possédons même pas ce que nous voulons, et ça crée des frustrations. Finalement, l'homme devient jaloux ou aigri. Nous prenons le foyer, le premier, pour nous, le croyant, c'est Abraham. Chez lui aussi, il y avait des problèmes. Donc, Abraham et Sarah, fille stérile, par rapport à sa stérilité, elle a proposé à son mari de prendre Agar, n'est-ce pas? Le premier foyer à avoir des conflits, c'est celui-là, où Sarah donne sa servante Agar à Abraham. La servante enfanta Ismaël. Et Sarah, à cause de la jalousie, commença à maltraiter Agar. Et miraculeusement, Isaac arriva au temps selon la volonté de Dieu. Et Sarah exige à Abraham de chasser la servante Agar et son fils Ismaël. Dans le livre des Genèse chapitre 21, verset 18, vous allez voir que voilà, ils vont se séparer. La résolution de ces conflits-là, Dieu a permis, Dieu a donné à Abraham l'autorisation, n'est-ce pas? Dieu a intervenu pour séparer, donc séparer pour protéger. Parfois, la résolution, c'est la séparation saine. Pas tous les conflits qui finissent en câlin, mais Dieu prend soin des deux côtés. Isaac, aussi un autre foyer qui avait des problèmes. Isaac et Rebecca. Isaac, pour lui, en tout cas son fils, c'était Ésaü. Et Rebecca aimant beaucoup plus Jacob. Les favoritismes divisent. Genèse chapitre 25, verset 27. Les conflits, c'était quoi? Isaac aime Ésaü et Rebecca aime, pour elle, préfère Jacob. Conséquence, tromperie, bénédiction volée et famille explosée. Un autre élément, c'est un chapitre très important. D'où viennent les conflits familiaux? Selon la Bible, bien sûr. Si nous lisons le livre de Jacques, chapitre 4, verset 1er, nous allons comprendre la source des conflits. Ici, nous allons énumérer quelques sources. La première source, c'est le péché. Depuis Adam et Ève, vous allez voir, le blâme a commencé. La femme que tu as mise à mes côtés, auprès de moi, voilà, c'est elle qui m'a induit en erreur. Genèse chapitre 3, verset 12. On accuse au lieu d'assumer. Deuxième source, la jalousie. La jalousie ou encore le favoritisme. Donc la jalousie créée par le favoritisme, je voulais dire. Isaac aime Ésaü et Rebecca préfère Jacob. La guerre a commencé. Genèse chapitre 25, versets 27 à 28. Vous allez voir encore l'histoire de Joseph, préféré de son père. Et il fut vendu. C'est le livre de Genèse chapitre 37.
Un autre élément très important comme source, c'est l'argent, donc ou l'héritage mal partagé. Beaucoup de dossiers dans les tribunaux, c'est toujours autour de l'héritage. Même au temps de Christ, un monsieur venait pour dire « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Luc chapitre 12, verset 13. Un autre élément qui fait naître des conflits, des rancœurs, des choses, ce sont des paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Un mot peut brûler une maison. Donc beaucoup de gens ne sont plus ensemble à cause des propos mal placés, des gens qu'on appelle, qui disent la vérité et tout ça, mais une vérité hors de son contexte, ça blesse. Alors la plupart des blessures naissent par des paroles mal placées. Nous avons une autre source, c'est le manque de pardon. Des gens qui gardent tranquille, qui ne sont pas en mesure de pardonner. Une réponse dure excite la fureur, comme dit la parole de Dieu. Mais vous devez savoir que quand on ne pardonne pas, notre Père Céleste aussi ne nous pardonnera pas. Nous sommes appelés à pardonner, comme enfants de Dieu. Vous qui avez trouvé la grâce de suivre cette émission, pardonnez et le Seigneur, notre Père Céleste, vous pardonnera aussi. Nous allons voir le dernier chapitre pour aujourd'hui. C'est par rapport à la résolution des conflits familiaux. Démarche biblique pour la réconciliation. Parce que le but, c'est la réconciliation. La paix, on la cherche activement, mais on ne l'attend pas passivement. Premier élément pour chercher la réconciliation, parler directement en privé, pas dans un groupe WhatsApp de la famille. En face, c'est mieux. Vous vous voyez, vous vous parlez dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 15. Deuxième élément, contrôlez votre colère. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Vous n'avez que 24 heures, selon la parole de Dieu au maximum, pour désamorcer. Sinon, ça fermente et devient amertume. Hébreux chapitre 12, verset 15. Très important. Quand vous mettez en colère, ne dormez pas avec. Faites l'effort d'obéir à la parole de Dieu. Débarrassez-vous de la colère en cherchant la solution et activement, le Seigneur vous bénira. Et troisième élément, écoutez pour comprendre. Jacques chapitre 1er, verset 19. La Bible dit, soyez prompts à écouter et lents à parler. Très important, quand nous cherchons à résoudre un conflit, ne soyons pas trop bavards. Donnons beaucoup plus l'occasion aux oreilles, moins à la bouche. Quatrième élément, confessez votre part, c'est-à-dire là où vous vous sentez gêné, parlez de votre côté. Jacques chapitre 5, verset 16. Donc confessez votre part, faites votre part. Cinquième élément, là nous chutons par le pardon. Le pardon. Donc pardonnez comme Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 13. Votre Père Céleste pardonne. Avec tout ce que nous commettons comme péché, Dieu nous pardonne. Peu importe le nombre, l'intensité, la grandeur du péché, le Seigneur finit par nous pardonner. Pardonnons aussi, pardonnons-nous les uns les autres. Sixième élément, cherchez la paix activement. Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible est claire. La paix, on la cherche. Et cette fois-là, nous devons la chercher activement. Oublions nos considérations, voyons l'amour de Dieu, voyons que par le pardon, par la réconciliation, nous serons unis et nous serons forts. Que Dieu bénisse votre famille et passez par la confession, passez par cette démarche, vous allez voir que vous aurez une famille forte et le Seigneur rendra votre famille prospère. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.